toujours un privilège de dire un mot pour Dieu. Puis voilà, on se connaît, hein, on est à l'aise, on est chez nous. Et puis moi, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai fait l'hiver dernier. J'y pense, et là j'étais assis, j'y pense à cette expérience que j'ai faite. Et puis, qui est enrichissante. Et je vais vous expliquer ça, c'était l'hiver, puis du coup dans l'hiver, j'étais parti travailler avec mon père. Puis on revenait, on était sur la route de chez nous. Et il y avait un peu de route. Et puis sur la route, là, sur la route avec mon père, on parle toujours de tout et de rien. Voilà. Mais là, cette fois-là, on n'a pas parlé. On n'a rien dit, même. Donc, ce que j'ai fait, tout seul, j'ai mis des cantiques dans l'auto, quoi. J'ai mis des cantiques. Et puis en écoutant ces cantiques, dans mon cœur, j'étais béni. Et puis, donc, la bénédiction que j'avais dans mon cœur, j'avais une seule envie, une seule pensée. Vous allez me dire que c'est bizarre, vous allez me dire que je suis fou. Mais j'avais une seule pensée, c'était d'aller chez moi, et puis prendre ma Bible là, qui est derrière moi, la prendre là, et la prendre dans mes bras. Mais une envie comme Pierre, c'est inexplicable. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Et puis plus qu'on était prêt, mais plus que c'était long pour moi. Et puis dès qu'on était arrivé, j'étais aussitôt affolé que quand j'étais petit bébé et que je voyais mon père jouer sur lui. Ben, c'était plus fort que ça. Et quand on arrive, je sors de l'auto, je ne cherche même pas à comprendre, je cours donc dans chez moi. Je me mets dans chez moi, dans ma chambre, et ma Bible, là, quand je dors, elle est juste au-dessus de moi. Il y a une petite planche, on va dire, juste ma Bible au-dessus de moi. Et qu'est-ce que je fais? Je prends la Bible là, et puis c'est une pochette qui est dessus là. Je prends la Bible telle qu'elle est là, et je la serre dans mes bras, je la mets contre mon cœur, mais toute mon âme. Je dis, je t'aime, Seigneur. J'avais besoin de mettre la parole de Dieu sur mon cœur, et de transmettre l'amour que j'ai pour lui. Et puis je dis, Seigneur, à vous des rêves, je t'aime. Mais d'une puissance, vous ne pouvez pas savoir, mais tellement que c'était fort dans mon cœur, et je ne cherche pas à comprendre, je rouvre la Bible, je prends la Bible, là, ce que je fais, je la rouvre, dans mon Dieu, c'est vrai. Je la rouvre là, puis je l'embrasse. Et puis je dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, comment je t'aime. Comme il a dit le frère là. C'est tout bête, puis j'avais besoin de l'aimer. J'avais besoin de lui dire ce que j'avais sur mon cœur à Jésus. C'est ça qui est rien compliqué. Et puis, la Bible ouverte, c'était dans l'Ecclésiaste, mes yeux se portent sur un verset, mais quand j'ai fini de l'aimer, j'ai quitté ma Bible comme ça, et puis Ecclésiaste 9, verset 7, il va dire, va, mange ton pain avec joie, bois ton vin gaiement, dit la Bible, gaiement veut dire être heureux. Il dit, car dès longtemps l'Éternel prend plaisir à ce que tu fais. Et cette parole instantanée a rentré dans mon cœur, puis je me suis mis à pleurer, et personne ne l'a vu ça. Et tellement que j'ai pleuré dans mon âme, en disant, Seigneur, tu prends plaisir à ce que je fais alors. Tu me dis que je peux être heureux alors. C'est pas rien d'être chrétien. C'est pas n'importe quoi. C'est pas des mots, c'est pas aller à la réunion 3 fois par semaine. C'est pas religieux d'être chrétien, c'est la vie de tous les jours. C'est de le vivre, c'est ressentir son amour, c'est d'être en sécurité. Savoir qu'il est là. Parce que c'est ça. De toute façon, que tu sois chrétien ou pas chrétien, c'est malheureux de dire ça, ton problème, tu le passeras pareil. Il ne changera pas ton problème. Qu'il soit dur ou pas dur, tu la passeras de la même manière. Mais l'avantage du chrétien, c'est qu'on a un appui. Moi, j'ai eu une réelle concentration dans mon problème. Comme vous, j'ai fait de l'angoisse. J'ai eu des problèmes, des difficultés. J'ai eu des montagnes devant moi, je ne savais pas comment les résoudre. Ben moi, je vous dis, dans la part de Dieu, que c'est le seul moyen et la seule solution à la grande montagne, de dire, moi j'ai un grand Dieu. Sous quelques mots, ce soir, son serviteur va prêcher, et puis je suis sûr, je suis convaincu qu'il a un mot dans son cœur pour vous, puis qu'il va vous bénir. Alors, écoutez bien, et puis disposez vos cœurs, c'est ce qui est important. Ce soir, ta vie peut changer, elle peut être transformée, bouleversée. À que Dieu vous bénisse.